Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolé pour ces quelques jours d'absence, malheureusement j'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles, alors je suis de retour. Bon, on va pas parler du tirage au sort pour Manchester City, 4 années d'affilée, ça devient n'importe quoi, mais bon bref, je préfère vous dire directement le pronostic. Pour moi, Manchester City va passer face au Real Madrid, parce que si on joue face à City comme on a joué aujourd'hui, face à l'Espagnol de Barcelone, je suis désolé, le Real Madrid n'ira nulle part. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Premièrement, pour moi, le Real, c'est pas un problème de joueur. Le Real, c'est un problème d'entraîneur. Parce que si aujourd'hui, on ne se rend pas compte que le plus gros problème du Real Madrid, c'est Ancelotti, je pense qu'on ne vit pas sur la même planète. Et la deuxième chose, c'est l'incompatibilité entre Vinicius et Mbappé. Je suis désolé, l'un d'entre eux va devoir partir cet été. Parce que les deux ne peuvent pas jouer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, comment vous m'expliquez face à l'Espagnol de Barcelone qui a passé tout le match à défendre, on s'en sort de cette manière avec une défaite. Sachant que la semaine prochaine, c'est le derby qui va déterminer la première place de la Liga. Si on n'arrive même pas à s'en sortir face à l'Espagnol de Barcelone, qu'est-ce qu'on va faire face à l'Atlético, les maîtres de la défense? Qu'est-ce qu'on va faire? Expliquez-moi. Aujourd'hui, j'ai vu un Real Madrid sans inspiration. Un Real Madrid qui, aujourd'hui, n'a fait que garder le ballon. Des passes aléatoires. Énormément de mouvements au niveau du milieu de terrain. Parce que les mouvements au niveau de la ligne offensive, ça n'existe pas dès que tu alignes les trois de devant. Je le répète encore une fois, Vinicius et Mbappé ne sont pas compatibles. Quand Mbappé joue avec Brahim, quand Mbappé joue avec Rodrigo à gauche, c'est un autre Mbappé. Quand on a un Mbappé aujourd'hui avec un Vinicius, c'est pas possible. C'est pas compatible. Ils ne se comprennent pas. Parce que Rodrigo aujourd'hui, combien de fois il a tenté de trouver des solutions tout seul à s'en sortir face à 2-3 joueurs de l'Espagnol de Barcelone, et dès qu'il fait face au jeu, il n'y a aucun appel. Aucun appel. Aucun appel. Tandis que quand il joue avec Mbappé et quand il est à gauche, Mbappé fait des appels. Parce que Mbappé n'a personne qui marche sur ses plates-bandes. Pareil pour Vinicius. Quand Vinicius joue avec Rodrigo et que Mbappé n'est pas là, Vinicius peut faire les appels parce qu'il sait que dans l'espace, il n'y aura pas Kylian. Donc je l'ai dit, encore une fois, les deux ne sont pas compatibles. Et en plus, tu me dis qu'aujourd'hui, tu fais match nul, un match ultra important pour ta saison en Liga, peut-être le seul championnat où le niveau est moindre et que tu peux te permettre de te dire que tu es premier et que tu pourrais peut-être remporter, parce que la Ligue des Champions, tu ne la remporteras pas. Quand on regarde le niveau des équipes, tu ne la remporteras pas. Donc la Liga, c'est peut-être le seul championnat, vu que la Liga a énormément de problèmes et que les équipes n'avancent pas. Donc toi, tu peux te permettre d'être premier à 10 points du Barça, à 7 ou 6 points de l'Atlético. Tu étais bon premier. Et aujourd'hui, tu as littéralement relancé la machine. Tu as littéralement donné à l'Atlético une raison de plus de te battre. Parce que l'Atlético te bat la semaine prochaine, l'Atlético reprend de l'avance. Aujourd'hui, face à l'Espagnol de Barcelone, Ancelotti a attendu à la 72e minute de jeu pour faire le premier changement. Et quel changement? Tu fais sortir Ceballos, ton meneur de jeu reculé, pour faire rentrer Luka Modric. Je le répète. Tu fais sortir Ceballos, ton meneur de jeu, ton stabilisateur de jeu reculé, tu fais rentrer Luka Modric. Maintenant, pour ceux qui vont me dire que le Real a besoin de rouler, le Real avait besoin de Modric pour faire circuler là-bas, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème, Modric, on le connaît, dans les petits espaces, il peut trouver une solution. Mais Modric, c'est beaucoup plus haut sur le terrain. Ceballos, c'est comme un Toni Kroos, je le répète encore une fois, c'est un meneur de jeu reculé. Quand tu n'as pas un numéro 6 devant la défense comme un Tchouaméni ou un Camavinga, avoir un Ceballos avec un Fede Valverde, ça passe. Parce que Ceballos peut s'occuper de gérer le jeu. Ceballos, c'est pas le joueur que tu vas le plus flamboyant sur le terrain. C'est pareil que Toni Kroos. C'est le joueur qui va donner le tempo. C'est pas le joueur que tu vas le plus voir sur les phases offensives. Mais quand il s'agit d'organiser le jeu, il n'y a personne qui le fait mieux que Dani Ceballos au niveau du Real Madrid cette année. Donc tu peux pas me faire sortir Ceballos aujourd'hui pour faire l'entrée Luka Modric et qui perd la balle pour le premier but. Qui perd la balle pour le premier but, qui perd la balle pour le but de l'Espagnol, c'est Luka Modric. Tu perds toute stabilité en faisant sortir Ceballos. En plus de ça, avec une défense. Rudiger est blessé, il n'y a pas de problème, mais fais jouer là-bas. Fais jouer là-bas. Tu ne mets pas Asensio, défenseur prometteur, qui doit apprendre avec un joueur qui ne peut pas jouer au poste de défenseur central, au fait. C'est comme si tu mettais un mécanicien à la tête d'une
compagnie qui doit diriger le monde. C'est pas possible. C'est pas possible, avec tout le respect que j'ai pour les mécanisés, mais c'est juste, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur-là. En plus de ça, à la 70e face à l'Espagnol, il te faut des combinaisons, il te faut une armada offensive. Au lieu de faire rentrer un Arda, un Hendrick capable de gêner les défenseurs, tu me fais rentrer Modric. Tu fais sortir ton stabilisateur. Tandis que sur le banc, tu as Brahim, tu as Arda et tu as Hendrick. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui le match comme a produit le Real Madrid. Autant l'autre là qui mâche son chewing-gum sur le côté du terrain, autant lui, il me casse la tête, mais les joueurs qui sont sur le terrain encore plus, mais parce que je ne peux pas comprendre. Les trois professionnels qui sont, parce que professionnels, je mets les guillemets quand je cite leurs trois noms, Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, quand ils jouent ensemble, c'est pas possible. Pas de mouvement, pas d'appel, rien du tout. Ils ne peuvent pas comprendre que quand ils jouent face à un bloc bas, il faut tirer de loin. Ils sont là à vouloir faire des petits pas tout seuls. Et puis ils oublient qu'ils ont une équipe. Ils oublient. Tant que le ballon leur arrive dans le pied, il n'y a pas de problème. Eux, ils vont s'en occuper. Et tu as un entraîneur qui j'ai l'impression qu'il ne peut pas parler, il peut rien dire. Il peut rien dire. Aujourd'hui, tu vois le match mais horrible que m'a pondu Vinicius et tu le gardes sur le terrain. Tu vois le match, tu vois que Kylian n'est pas dans son élément. Au lieu de chercher rapidement, soit à corriger le Kylian, soit à rapidement trouver une solution, tu les laisses tous les trois devant et tu fais rentrer Modric. Et tu perds toute stabilité au niveau du milieu de terrain dans le jeu. Dans le jeu, tu perds toute stabilité et toute créativité. Parce que, par exemple, quand un ballon, vous voyez, je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, Ceballos et Modric, c'est deux profils complètement différents. Je le répète, Ceballos, c'est comme un Toni Kroos. Vous voyez, Toni Kroos et Modric, Ceballos et Modric, bon, je prends Toni Kroos et Ceballos, je le mets dans le même paquet. C'est quand le ballon arrive vers eux, ils n'ont pas l'obligation d'aller tout de suite vers l'avant. Ils vont prendre le temps de regarder la solution la plus simple avant. C'est-à-dire ils vont chercher rapidement d'aller en retrait. Ensuite, on va leur redonner le ballon. Ensuite, ils vont voir le jeu pour pouvoir élargir le jeu et trouver des solutions. C'est-à-dire qu'un Luka Modric, qui lui est plus orienté offensif, Luka Modric va vouloir faire le contrôle pour aller vers l'avant. Et c'est aujourd'hui, en tentant ce contrôle, qu'il perd le ballon. Parce que oui, le contre aujourd'hui, qui est favorable pour l'Espagnol de Barcelone, c'est parce que Modric fait à la position du corps, il veut faire un contrôle pour aller tout de suite vers l'avant. Mais ce n'est pas la solution. Quand tu vois une vague qui t'attaque de cette manière, tu dois pouvoir être plus calme dans ton jeu. Malheureusement, Ancelotti ne comprend pas que le profil de Modric n'est pas le profil de Toni Kroos. Je ne veux pas comprendre un entraîneur à ce niveau, avec autant d'années d'expérience, n'arrive pas à comprendre qu'il y a des profils sur le terrain. Parce que je suis désolé, à ce niveau-là, je commence à douter des capacités Ancelotti de coacher cette équipe. Je commence à douter des capacités. Je commence même à douter de toute sa carrière au fait. Est-ce que ça n'a pas été une pure chance d'avoir autant de grands joueurs, de pouvoir gérer certains égos et ça lui a permis d'avoir autant de titres? Parce que tactiquement parlant, ce n'est pas un entraîneur que je peux respecter. Parce que je suis désolé, quand je regarde Hansi Flick, quand je regarde même Thomas Tuchel à un certain niveau, Unai Emery, quand je regarde Mikel Arteta, Xabi Alonso, peut-être futur entraîneur du Real Madrid, je l'espère. Quand je regarde Frank Rijkaard quand il était du côté du Barça, quand je regarde Tito Villanova, quand je regarde Pep Guardiola et même José Mourinho, je peux en citer encore plein d'autres. Quand je regarde tous ces entraîneurs-là, je vois les ajustements tactiques qui sont cohérents. Mais avec Ancelotti, il n'y a rien de cohérent. Parce qu'aujourd'hui, tu me fais sortir Dani Ceballos pour faire entrer Luka Modric, c'est où la cohérence? Et tu fais sortir Vasquez pour rentrer Brahim après avoir été mené 1-0 à la toute fin. Tu penses que tu vas faire quoi? Tu penses que tu vas faire quoi? Tu te rends même pas compte que le problème n'est pas Vasquez. Le problème, c'est pas la voie des capacités d'attaquer sur les côtés. Parce que tu as Fran et Lucas qui attaquent sur les côtés. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas toucher au toit de devant. Alors, Ancelotti, si tu n'arrives pas à mettre tes coordonnées sur la table, dégage. Dégage. Le club n'a pas besoin de toi. Dégage. Il y a une autre personne qui peut faire le travail. Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre. Parce que si on n'arrive pas à battre l'Espagnol de Barcelone, on va faire quoi? Tu penses que tu vas faire quoi face à City? Jouer sur ta chance? Lancer des longs ballons? Parce que face à Barcelone, c'est tout ce que tu peux faire. Hein. Lancer des longs ballons. On se rappelle des deux classicos, des deux raclés qu'on s'est pris cette année. Ancelotti, incapable de jouer au football, a lancé des longs ballons. Tu vas faire ça devant City? La pire équipe de City de ces dernières années? Même ce City-là, avec Kuzanov, pardon, je ne me rappelle pas de celui qui est en centrale, Kuzanov, le nouveau arrivant de Lens, même lui peut éteindre facilement cette attaque parce qu'il ne combine pas devant. Incapable de faire des choix pertinents pour le bien de l'équipe.
Si tu n'arrives pas à mettre tes coronets sur la table, dégage. On n'a pas besoin de toi. Dégage. J'en ai marre. Non, j'en ai marre, c'est un ras-le-bol. Parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, je regarde le match, je suis frustré. Et c'est que du football. C'est ça le pire, c'est que du football. Il y a beaucoup plus à faire. J'ai été absent pendant quelques jours. J'ai dû m'absenter. Le premier match que je débrief, et ça donne ça. Oui, face à Brest, ça passe, hein. 3-0. Celta Vigo, ça passe. Face à Valladolid, oh, ça passe. On roule, tu vois, Valladolid, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on joue une équipe avec un minima de football, même pas de football, de cohérence défensive, il n'y a pas de Real Madrid. Ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Incapable de combiner, incapable de jouer, incapable de faire des changements cohérents, incapable d'apporter une cohérence tactique sur le terrain pour corriger ses erreurs. Tu vois que la défense ne fonctionne pas. Même pas la défense. On joue la défense. Rudiger est blessé, Tchouaméni, il n'y a pas de problème. Mais avec Alaba, quand même. Même si Alaba ne peut pas jouer 90 minutes, tu lui fais jouer 46 minutes, ça passe. Voilà. C'est pas un problème. Mais tu ne mets pas Asensio avec un joueur qui ne veut pas jouer défenseur central. Tu te sens tellement à l'aise et tellement confiant face à l'expérience de Barcelone que tu mets une défense. Asensio, Tchouaméni. C'est pas bon. C'est pas possible. Ensuite, je le répète, encore une fois, Vasquez et Fran, ultra offensifs. Mais bizarrement, Fran Garcia, que je défends depuis toute la saison, ne vous inquiétez pas, dans cet argumentaire, je ne vais pas attaquer Fran Garcia. Je l'ai dit et je le répète. Fran Garcia, dès qu'il joue sur le côté gauche avec Vinicius, il ne joue pas bien. Pourquoi? Parce que Vinicius oublie qu'un joueur peut jouer dans son dos. Il oublie qu'il y a une équipe autour de lui. Tandis qu'avec un Rodrigo, joueur beaucoup plus collectif, Fran Garcia est plus à l'aise. Pourquoi vous pensez que quand Vasquez joue avec Rodrigo sur le côté gauche, il est aussi heureux? Il peut être autant offensif. Parce que Rodrigo ne va pas l'oublier. Mais l'autre là, de l'autre côté, il se prend pour... Tu as raté ton ballon d'or, frérot. Arrête. Focus. Joue au football. On t'a connu pour être un joueur collectif avec Karim Benzema. T'es pas Cristiano Ronaldo, frérot. T'as pas le niveau pour être Cristiano Ronaldo. Je suis désolé. T'as pas le niveau. Donc reviens sur terre. Pareil pour l'autre de devant, le numéro 9. Vous n'avez pas encore le niveau. Redescendez. Apprenez à jouer avec l'équipe avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, je regarde l'équipe, je me dis, mais je suis frustré. C'est que du football. Mais j'ai envie de tout casser. J'ai envie de prendre le micro, de prendre ma manette d'Xbox, de tout écraser. Pourquoi? Parce que je vois des incompétents. Parce que ce sont des incompétents. Et le pire, c'est que c'est ce qui me dérange. J'ai pas envie d'attaquer les joueurs. Parce que les joueurs, je les adore. J'adore Kylian. J'adore Vinicius. Mais quand ils jouent de cette manière-là, j'ai envie de les prendre et de fracasser leur tête quelque part. C'est pas possible de jouer de cette manière. C'est pas possible de jouer comme ça face à l'Espagnol de Barcelone. Et on dirait que les neurones dans vos cerveaux ne sont pas connectés. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. C'est pas possible. C'est pas possible. Incapable de proposer quelque chose de cohérent. Incapable. Bref, bon. L'arbitrage, j'ai même pas envie d'en parler. Franchement, bon, le joueur qui marque le but, Romero, ne doit jamais terminer le match. La faute qu'il fait sur Kylian, où le crampon va littéralement sur le mollet de Kylian. Bon, bref, je préfère ne pas en parler, mais bon, l'arbitrage en Liga, je ne suis pas le seul à le dire que l'arbitrage en Liga cette année, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, on ne va pas se cacher derrière l'arbitrage parce que je le dis et je le répète. Pour moi, ce n'est pas l'arbitrage qui a fait couler le Real. Oui, carton rouge, etc. Si vous voulez cacher, si vous êtes fan du Real Madrid et que vous cachez derrière l'arbitrage pour expliquer vos défaites, vous n'êtes pas des vrais fans du Real Madrid, je suis désolé. Parce que oui, à 10 contre 11, ça peut changer. Mais on l'a vu, le Real Madrid à 10 contre 11 face à Barcelone, et ils n'ont rien fait, en fait. Donc, on l'a vu, le Real Madrid plusieurs fois face à des équipes à 10 contre 11, et ils n'ont rien fait. Parce que je le répète encore une fois, c'est pas un problème de supériorité numérique, c'est un problème de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Et en plus de ça, quand tu fais sortir ton meneur de jeu reculé pour faire rentrer un numéro 10, sachant que tu as déjà Bellingham sur le terrain, et que tu ne comprends pas que dans ta tête que c'est pas le problème, c'est pas Ceballos le problème, c'est surtout au niveau de la ligne offensive que les trois n'arrivent pas à combiner, donc 2 sur 3 n'arrivent pas à combiner ensemble, il y a un problème. Mais bon, bref, comme je vous l'ai dit, c'est juste un retour sur le match aujourd'hui. Donc le Real Madrid se met en danger pour la semaine prochaine face à l'Atlético pour le derby qui sera décisif pour la Liga. Le Real Madrid
relance totalement la Liga avec cette défaite face à l'Espagnol. Oui, on peut appeler ça un hold-up, appelez ça comme vous voulez, vous voulez chercher des mots pour excuser la performance du Real Madrid, je vous comprends. C'est le côté fanatisme de certains, mais moi, c'est pas le cas, parce que pour moi, je le répète encore une fois, le Real Madrid a la capacité pour battre n'importe quelle équipe, malheureusement, Jean-Pierre Mavois. Le Real Madrid a la capacité de battre n'importe quelle équipe. Malheureusement, il faut avoir un entraîneur capable de gérer le côté tactique de cette équipe. Malheureusement, Ancelotti ne peut pas le faire. Pardon. Ancelotti n'est pas l'homme de la situation au Real Madrid, je suis désolé. Et là, il faut sonner la sonnette d'alarme. Oui, il peut gagner certains matchs, mais les grands matchs, il y a un problème. Les matchs qui sont décisifs pour la Liga, les matchs qui sont décisifs pour la saison, il ne pourra pas les gagner. Et je dis pourra parce que non seulement il a déjà prouvé par ce début de saison qu'il n'a pas pu gagner aucun grand match, et pour la fin de la saison, pardon, pour le reste de la saison, j'allais dire le reste, pour le reste de la saison, je ne vois pas Ancelotti gagner aucun grand match. Bon bref, je préfère m'arrêter là parce que franchement, sinon je vais encore partir en vrille et j'ai pas envie. Donc la famille, je suis désolé de m'être emporté un tout petit peu lors de cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.